Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons échanger, vous et moi, sur un sujet de l'agribusiness en Afrique. Merci bien sûr à toutes les personnes qui ont liké, partagé, commenté les précédentes vidéos. C'est ensemble, à travers cette intelligence collective, j'en suis convaincue, que nous pourrons contribuer au développement du continent africain, au développement de l'agribusiness en Afrique, le tout pour une plus grande autonomie alimentaire et économique du continent. Et aujourd'hui, nous allons justement parler, je pense que vous l'avez reconnu hier, voilà, donc de ce légume-fruit, la tomate. J'ai là une tomate toute fraîche, une tomate marocaine, voilà, entre les mains, comme vous pouvez le voir, une très très belle tomate, tomate qui est un légume fruit, c'est-à-dire qui en botanique est considéré comme un fruit, mais que nous consommons habituellement comme un légume. Et s'il faut savoir quelque chose justement sur la tomate africaine, déjà au niveau mondial, avant d'arriver à l'Afrique, au niveau mondial, il faut savoir que c'est le premier légume en termes de volume de production. La tomate est devant la pastèque, devant le chou en termes de volume de production dans le monde. Et en Afrique, pour parler justement d'un top 10 des producteurs de tomates, d'après les statistiques de la FAO, nous avons en numéro 1 l'Égypte avec plus de 6 millions de tonnes produites en 2019. Numéro 2, le Nigeria qui suit avec 3,8 millions de tonnes à peu près en 2019. Ensuite, numéro 3, l'Algérie. Numéro 4, le Maroc qui en a produit 1 347 085 tonnes en 2019 d'après les statistiques de la FAO. Puis ensuite, la Tunisie, le Cameroun en 6e position avec 1,2 million de tonnes, à peu près un peu plus d'1,2 million de tonnes. En numéro 7, le Mozambique, puis le Soudan, le Malawi et en numéro 10, la Tanzanie avec un petit peu plus de 600 000 tonnes produites. Et que faisons-nous justement avec la tomate ? Je pense que pour beaucoup, en tout cas c'est mon cas, nous la consommons. La tomate est un légume-fruit qui fait partie intégrante de l'alimentation humaine. Elle est consommée soit crue, soit cuite. Et je pense qu'elle est même pratiquement incontournable dans de nombreux plats de la cuisine, que ce soit au niveau du bassin méditerranéen, mais aussi sur le continent africain. Je pense en particulier au jollof rice, oui bien sûr, la tomate, la purée de tomate en tout cas, est un ingrédient incontournable de ce plat ouest africain, délicieux plat ouest africain. Si vous connaissez d'autres plats africains à base de tomates, n'hésitez pas à le dire, à les citer en commentaire, je les découvrirai avec grand plaisir. Sinon, en dehors bien sûr de l'alimentation humaine, donc en cuisine, nous utilisons la tomate aussi dans le domaine de l'agroalimentaire. Elle est séchée, pelée, donc pelée et mise en boîte, réduite en purée, en coulis, en concentré de tomate, en sauce, en ketchup, voilà, et aussi en boisson, puisque bien sûr vous avez aussi du jus de tomate. Il faut savoir aussi qu'après justement transformation de la tomate, les résidus, que ce soit la peau et les graines de tomate, sont utilisés. Donc on en fait un marc de tomate au même titre que le marc de café. Donc on fait un marc de tomate qui est utilisé, oui, pour l'alimentation de bétail, donc pour l'alimentation animale. Peut-être une anecdote à rajouter, une petite touche africaine à rajouter dans cette section qui nous parle de l'utilisation de la tomate. Il faut savoir que chez les Bambara, la tomate est un symbole de fécondité. Oui, car le jus en fait symbolise le sang et il est de tradition que les couples de culture Bambara, avant de s'unir, consomment de la tomate pour justement manifester une plus grande fertilité, voilà, une plus grande fécondité. Voilà. Bon, revenons maintenant, après ce détour culturel, revenons maintenant sur le commerce, sur le business, pour parler des importations de tomates. Car même si le continent en produit, il faut savoir qu'il y a des pays africains qui importent encore de la tomate. Et je citerai là justement, en numéro 1, la Somalie, qui a importé en 2019, d'après la FAO, 22 000 tonnes de tomates fraîches, la Libye, le Djibouti, la Côte d'Ivoire qui en a importé un peu plus de 6 000 tonnes, le Ghana qui en a importé 4 150 tonnes en 2019.
En termes d'exportation, et ça c'est quelque chose qu'il faudrait, je pense, saluer sur le continent africain, vous noterez que le numéro 1 en termes des exportations, à votre avis, alors vous savez déjà quels sont les principaux producteurs de tomates en Afrique. D'après vous, qui est le premier exportateur de tomates sur notre continent? À votre avis, je vous donne des indices. Alors, on peut parler ici de l'Éthiopie, de la Tunisie, du Sénégal, de l'Afrique du Sud ou du Maroc. À votre avis, qui est le premier exportateur africain de tomates? Eh bien, c'est le royaume chérifien. Oui, le royaume chérifien est l'exportateur numéro 1 de tomates sur notre continent. Bravo au Maroc qui a justement, il faut le noter, hein, en dépit de la pandémie qui a frappé l'année 2020, a réussi des performances exceptionnelles en termes d'exportation de tomates, puisque le royaume chérifien, le Maroc, donc, a dépassé en termes de volume d'export la province d'Almeria en Espagne, province qui est pourtant réputée comme être l'exportateur numéro 1 voilà, mondial pour les tomates. Eh bien, le Maroc a réussi à surpasser justement les tomates espagnoles. Bravo pour cette performance et on souhaite justement au Maroc de dépasser encore plus pour atteindre, pourquoi pas, le podium mondial des exportateurs de tomates. Ce qui nous ramène justement à une, je ne sais pas si je dois dire une problématique ou alors un défi ou alors une opportunité de business. En termes d'exportation, on a le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Éthiopie et le Sénégal. C'est une bonne chose dans le top 6. Cependant, il faut noter que dans le top 10 des producteurs, on a toujours en numéro 2 le Nigeria, deuxième producteur africain de tomates, 14e producteur mondial de tomates, mais qui transforme très peu sa production de tomates au point où il a besoin d'importer de la purée de tomates pour subvenir aux besoins de ces industries, y compris des besoins des populations en termes d'alimentation. Tenez-vous bien, le producteur numéro 2 de tomates sur le continent africain est le premier importateur justement en Afrique de purée de tomates avec 80 000 tonnes en 2019. 80 000 tonnes de purée de tomates importées au Nigeria. Tout ça parce que justement la tomate qui est cultivée sur place n'est pas suffisamment transformée et donc peut être parfois amenée à pourrir malheureusement sur les étals ou dans les stocks. Le Nigeria n'est pas le seul dans ce cas. En numéro 3, parmi les importateurs de purée de tomates sur notre continent, nous avons le Ghana. Le Ghana qui en a importé en 2019 un peu plus de 68 000 tonnes. Donc, ouais, pratiquement voilà, une dizaine de milliers de tonnes en moins que le Nigeria. Mais je me demande s'il ne faut pas parler là d'un effet jollof rice. Oui, puisque c'est le plat qui est ouest-africain, qui est assez consommé, qui est sinon le plus consommé tant au Nigeria qu'au Ghana et qui est préparé à base de purée de tomates. Est-ce qu'il n'y a pas là une opportunité d'affaires? D'autres ont déjà commencé à la saisir hein, au Nigeria. Je pense en l'occurrence à un milliardaire que vous connaissez tous, hein, donc la première fortune africaine, Dangote, qui a investi massivement dans le domaine de la tomate pour la transformation de la tomate. Mais est-ce qu'il n'y a pas là justement pour d'autres investisseurs, pour d'autres agripreneurs, une opportunité de business dans la transformation de la tomate africaine? Avec l'ASDECAF, plus de barrières, le marché est ouvert, un marché de pratiquement 1,2 milliard de personnes qui s'ouvrent aux industries, aux agripreneurs du continent. Qu'attendons-nous pour coopérer, pour créer des joint ventures et ainsi produire des purées de tomates made in Africa de manière à subvenir aux besoins des populations, des économies africaines? Comme
toujours, je serais ravie de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire quel est votre avis, si vous avez des projets dans le domaine de la tomate ou si tout simplement vous êtes un consommateur de tomates et que vous avez votre pierre à ajouter à l'édifice pour une meilleure tomate africaine, pour une meilleure autonomie, voilà, économique et alimentaire autour du tomato business. Voilà, j'aurais hâte, comme toujours, de lire vos commentaires, vos interventions suite à cette vidéo. Et bien sûr, je vous retrouve très bientôt pour un autre sujet de l'agribusiness en Afrique. Merci.